Champion intercontinental au règne de plus de 455 jours, il est le champion intercontinental au règne le plus long de l'histoire. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur le ring général Gunther. Notre histoire commence le 10 juin 2022 lors d'un épisode de SmackDown où Gunther parvient à battre Ricochet et à devenir notre nouveau champion intercontinental. Bon, déjà à ce moment-là, on devine que la tâche de Gunther s'annonce très difficile car on était dans une période où le titre de champion intercontinental ne servait à rien du tout, à quel point qu'il ne servait à rien, le titre intercontinental n'était plus défendu depuis 1 an et demi en pay-per-view. Car souvenez-vous, le dernier match en pay-per-view pour le titre de champion intercontinental était à WrestleMania 37 opposant Big E à Apollo Crews. Et je vais enfoncer encore plus ce couteau dans la plaie par rapport à ce titre de champion intercontinental. Souvenez-vous, à une époque quand Shinsuke Nakamura était champion intercontinental, et bah quand il faisait des matchs tag team aux côtés de Rick Boogs, et bah c'était lui qui prenait le tombé et non son partenaire. Donc on était vraiment dans une période où le titre de champion intercontinental, on n'en avait rien à carrer, à quel point qu'on en avait rien à carrer, on mettait presque au même niveau que le titre 24/7. Donc ça fait quand même assez mal pour ce titre de champion intercontinental qui a quand même une très grande histoire. De nombreuses légendes de la WWE ont détenu ce titre de champion intercontinental. On peut citer le premier champion de l'histoire, le regretté Pat Patterson, ou encore The Miz qui est actuellement le catcheur qui détient le plus de règnes en tant que champion intercontinental, c'est-à-dire 8 règnes. Donc après, je sais ce que vous allez me dire que j'ai oublié Chris Jericho, qui est actuellement le recordman avec 9 règnes en tant que champion intercontinental. Mais là, je compte tout simplement les catcheurs qui sont encore à la WWE en ce moment même. Chris Jericho n'est plus à la WWE, il est du côté de la AEW. Donc autant dire que la tâche de Gunther pour redonner des couleurs à ce titre incroyable qui est le titre de champion intercontinental s'annonce quand même très difficile. Mais Gunther, voilà, il adore les défis et va faire une très bonne impression dès le départ, car dès son retour en pay-per-view, Gunther défend son titre contre Sheamus du côté de Clash at the Castle, et ce match était une dinguerie monumentale, tellement une dinguerie que Dave Meltzer va lâcher un gros 5 étoiles pour ce combat. Donc Gunther, il commence très fort son règne de champion intercontinental, puis surtout, nous, ça nous fait plaisir de voir un tel match pour le titre de champion intercontinental, et après, le règne de Gunther est tout simplement excellent en tant que champion, un champion tellement incroyable qui va réussir à porter SmackDown sur ses épaules en l'absence du champion incontesté Roman Reigns. Et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être énerver beaucoup de monde, car pour moi, Gunther est un champion bien plus crédible que Roman Reigns. Donc là, je m'adresse aux pro Roman Reigns qui vont lâcher un énorme pouce rouge, voire même carrément se désabonner de ma chaîne YouTube. Je vous laisse 2 petites secondes pour vous asseoir et prendre un verre d'eau, car je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Gunther est un champion bien plus crédible que Roman Reigns. Donc ok, je reconnais que le règne de Roman Reigns est aussi légendaire, que quand même Roman Reigns il vient de dépasser les 3 ans de règne en tant que champion incontesté, donc c'est pas n'importe quoi actuellement à WWE, mais il faut quand même pas oublier que la plupart de ces matchs de championnat se terminent par des interventions des Usos ou encore de Solo Sikoa, ce qui fait qu'au bout d'un moment on commence à en avoir un petit peu ras-le-bol que Roman Reigns conserve ses titres grâce à des interventions, et que ça ferait énormément plaisir que Roman Reigns remporte des matchs de manière hyper clean. Et bah Gunther, lui, c'est totalement l'inverse. La majorité de ces matchs de championnat, je dirais même tous ces matchs de championnat, se terminent de manière hyper clean pour le ring général. Même dans des combats où vraiment Gunther n'est pas le favori de ce combat. Je cite par exemple le match triple menace qu'on a eu du côté de WrestleMania entre Gunther, Drew McIntyre et Sheamus. Un match où Gunther pouvait perdre son titre intercontinental sans être mêlé au tombé final. Donc le match aurait très bien pu se terminer par un combat entre Sheamus et Drew McIntyre. Sachant que comme c'est un match triple menace, les interventions de Ludwig Kaiser et de Giovanni Vinci sont
complètement égal. Donc il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour que Gunther remporte le match avec des interventions. Mais Gunther, voilà, il en a rien à foutre que ce soit Sheamus et Drew McIntyre qui sont en face de lui. Il ira même jusqu'à dire à Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser de retourner dans les vestiaires parce qu'il est capable de battre Sheamus et Drew McIntyre tout seul sans avoir aucune aide extérieure. Et c'est ce qu'il a fait Gunther, il a battu Sheamus et Drew McIntyre de manière hyper clean. Tellement clean que Dave Meltzer va même lâcher un nouveau 5 étoiles pour le titre de champion intercontinental. Et d'ailleurs, à titre d'information, mes chers amis catchadites, Gunther est le catcheur qui a obtenu le plus de matchs 5 étoiles de la part de Dave Meltzer, car ce dernier a ni plus ni moins que 5 matchs 5 étoiles à la WWE, qui n'est pas n'importe quoi, ça prouve que Gunther est un excellent catcheur, mais surtout que Gunther y est capable de mettre ses adversaires en avant, quel que soit son adversaire. Parce que ok, il y a eu des adversaires qui ont cette aura de main eventer comme Sheamus ou encore Drew McIntyre, mais il a quand même réussi à mettre d'autres catcheurs en avant, des catcheurs qui surfent avec un mid-card. Donc je peux citer l'ancien champion intercontinental Ricochet ou encore Mustafa Ali, mais exemple parfait qui montre que Gunther est capable de mettre ses adversaires en avant, c'est sa rivalité actuelle avec Chad Gable. Et je le dis depuis des années et des années, Chad Gable est un excellent catcheur, mais on l'a principalement connu du côté tag team avec la Alpha Academy ou encore American Alpha à ses débuts avec Jason Jordan, alors qu'on sait très bien que Chad Gable a ce qu'il faut pour faire une belle carrière en solo. Bon ok, je suis d'accord, il sera jamais champion du monde, mais il a littéralement tout ce qu'il faut pour pouvoir être champion des États-Unis, voire même champion intercontinental. Parce que clairement, je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis catchadites, on va se diriger sur une 4e confrontation entre Chad Gable et Gunther du côté de Fastlane. Moi personnellement ça me dérange pas parce que c'est une superbe rivalité entre Gunther et Chad Gable. Gunther fait vraiment tout ce qu'il faut pour que Chad Gable ait le public derrière lui. Ses promos sont incroyables face à Chad Gable. On a pu le remarquer lors du dernier épisode de War. Et surtout qu'on a assisté à une dinguerie lors de cette rivalité. Et petite piqûre de rappel, Chad Gable est le premier catcheur à avoir battu Gunther depuis son arrivée dans le roster principal. Donc ok, Gunther a perdu par décompte à extérieur, donc il a conservé son titre de champion intercontinental, mais il a quand même perdu Gunther. Donc ça reste quand même une première défaite qui a marqué le ring général, à quel point que le mec il a décidé de ne plus sous-estimer Chad Gable, et il a même reconnu Chad Gable comme étant un excellent catcheur. Donc franchement je sais pas quoi dire de plus par rapport à Gunther, il est tout simplement excellent, tellement excellent, et je pense qu'on est tous d'accord. Une fois qu'il aura perdu son titre de champion intercontinental, peut-être à Fastlane face à Chad Gable, Gunther ira directement vers le main event. Et maintenant, on va regarder vers le futur concernant le ring général, car je pense que le règne historique de champion intercontinental pour Gunther va bientôt se terminer, parce que vu qu'il vient de battre le record légendaire du Honky Tonk Man, je pense qu'il est grand temps pour Gunther de céder son titre de champion intercontinental et ainsi se diriger vers le main event. Bon, à noter, comme je l'ai dit, le règne de champion intercontinental de Gunther est légendaire, mais je ne vous l'ai pas dit, mes chers amis catchadites, le règne de champion intercontinental de Gunther actuellement, c'est son premier règne de champion dans le roster principal. Donc déjà, Gunther marque les esprits. Donc autant dire que quand il ira du côté du main event, il est capable de nous faire de la dinguerie. Mais attention, je suis entièrement d'accord que Gunther mérite sa place dans le main event, mais est-ce qu'il doit directement se diriger vers un match de championnat face au champion du monde poids lourd Seth Rollins? Personnellement, je ne pense que non. Car moi, personnellement, je le dis et le redis depuis pas mal de temps, Gunther est pour moi le grand favori pour remporter le Royal Rumble 2024. Bon, ok, il y en a, ils vont me dire, oui, mais to be Cody Rhodes, il va gagner, ça c'est sûr, parce qu'il veut affronter Roman Reigns. Ok, c'est une possibilité que Cody Rhodes remporte le Royal Rumble une deuxième année d'affilée pour aller affronter Roman Reigns, mais il y a quand même un gros problème par rapport à ça, c'est le fait que Cody Rhodes va être certainement le catcheur qui va se diriger du côté de SmackDown en échange de Jey Uso. Donc ce qui veut dire que Cody Rhodes n'est pas forcément obligé de remporter Royal Rumble. Il peut très bien gagner un autre combat pour aller à WrestleMania, comme par exemple un Elimination Chamber match, ce qui pourrait laisser la possibilité à Gunther de remporter le Rumble 2024 et se diriger du côté de WrestleMania 40 pour affronter le champion du monde poids lourd. Parce qu'il faut pas oublier que Gunther nous a quand même fait de la dinguerie cette année au Royal Rumble.
il a quand même failli remporter Rumble. Il est resté en finale face à Cody Rhodes, alors que Gunther y était là depuis le début, il était le numéro 2. Et il ne s'agit que de son premier Royal Rumble match. Il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui ont été capables de faire de telles prouesses pour leur premier Royal Rumble. Les derniers en date, si j'ai bonne mémoire, c'est Roman Reigns en 2014 ou encore Shinsuke Nakamura en 2018, où il avait remporté Royal Rumble. Donc autant dire que l'année prochaine, si Gunther y est dans Rumble match, c'est clairement l'un des favoris, voire même le grand favori pour remporter Rumble. Mais bon voilà, je vais trop loin vers le futur, je vais quand même revenir sur un futur un peu plus proche, et je vais vous dire qui, selon moi, Gunther doit affronter pour pouvoir se diriger vers le main event. Et je pense que vous avez tous deviné vers qui va pencher mon choix pour affronter Gunther pour qu'il puisse se diriger vers le main event. Je pense que selon moi, Gunther doit affronter un certain Brock Lesnar. Un Brock Lesnar qui actuellement ne sert qu'à une seule chose à la WWE, c'est de mettre ses catcheurs en avant. On a pu le voir avec sa rivalité face à Cody Rhodes où c'était littéralement fait pour mettre Cody Rhodes en avant, parce que quand même depuis des années Brock Lesnar est présenté comme une bête et réussir à le battre relève de l'exploit. Bon ok, actuellement Cody Rhodes ne sert à rien et la WWE ne surfe pas sur sa victoire face à Brock Lesnar, ça je le reconnais, mais du côté de Gunther on pourrait très bien avoir une rivalité entre les deux, et on sait que c'est tout à fait possible. La WWE réfléchit depuis pas mal de temps à cette rivalité entre Gunther et Brock Lesnar, car souvenez-vous de cette image incroyable du côté du Royal Rumble où Gunther et Brock Lesnar se sont croisés. Donc déjà à ce moment-là, j'étais en live Twitch avec Diane ou encore Wiz, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on rêvait que d'une seule chose, c'est que cette rivalité entre Brock Lesnar et Gunther voit le jour, mais ça restait compliqué car Gunther est toujours le champion intercontinental. Que oui, Brock Lesnar, il a jamais affronté le champion intercontinental ou le champion des États-Unis dans sa carrière, donc ça posait problème. Donc si Gunther, admettons, perd son titre de champion intercontinental à Fastlane face à Chad Gable, et bah la rivalité face à Brock Lesnar peut très bien naître quelques mois plus tard. Une rivalité qui va servir à mettre Gunther en avant et ainsi nous montrer que le projet Gunther est en route. Et là c'est clair, tu lui donnes le Royal Rumble juste après pour vraiment consolider le push de Gunther et le diriger vers un énorme main event du côté de WrestleMania. Et là tu fais une énorme dinguerie, tu fais gagner Gunther du côté de WrestleMania. Parce que clairement, je le dis, et c'est entièrement mon avis personnel. Après, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Mais selon moi, mes chers amis catch addicts, Gunther est le futur visage de la WWE. Et ça reste quand même incroyable, parce que souvenez-vous, à l'époque de Vince McMahon, Vince McMahon n'avait aucun projet pour Gunther. Il voulait même enterrer le gars quoi. Donc on peut dire vraiment que Gunther revient de loin et qui a réussi haut la main son objectif, c'est de remettre des couleurs à ce titre de champion intercontinental. Maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de Gunther et n'hésitez pas à me dire quel projet verrez-vous pour Gunther une fois qu'il aura perdu son titre de champion intercontinental. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour moi. Si bien sûr vous aimez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et surtout, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car oui, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sors pas beaucoup de vidéos. Je m'en excuse, mais malheureusement, je n'ai vraiment pas le temps. Car je fais un travail qui est assez compliqué, je travaille en restauration, donc ce qui fait que je n'ai pas forcément beaucoup de temps à sortir des vidéos, sachant qu'en plus depuis pas mal de temps on est en galère, donc ce qui fait que malheureusement le temps joue en ma défaveur, mais rassurez-vous mes chers amis catch addicts, car je vous informe dès maintenant, la semaine prochaine je suis en vacances, ce qui fait que je vais pouvoir faire beaucoup de vidéos sur la chaîne, d'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont en préparation, donc voilà, ça va relancer la chaîne. Et surtout qu'après mes vacances, je devrais reprendre un rythme normal. Donc ce qui fait que je vais pouvoir faire des vidéos très régulièrement sur la chaîne. Donc j'espère que vous comprenez. Et encore une fois, je m'en excuse. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo. Et à la prochaine.